Henri Corbin, comment avez-vous été amené à employer ce terme imaginal? Je pourrais répondre, tout simplement, c'est en travaillant dans mon dictionnaire latin. La réponse, naturellement, ne serait pas du tout satisfaisante, je me rends compte. Et c'est pourquoi je précise tout de suite en disant qu'il faut en somme remonter au livre que j'avais publié en 1960, sous le titre de Terre céleste et corps de résurrection. Mais en fait, la cellule toute primitive du livre remonte à une date bien antérieure, celle de conférences données lors de la première session de l'été 1953 au Cercle Eranos à Ascona en Suisse. Et j'étais encore à cette époque au stade de la découverte, du pressentiment, d'un monde dont je ne savais pas encore dire exactement le nom, puisque je n'avais pas de précurseur, de précédent en français. Alors mon vocabulaire est resté dans ce livre encore flottant, encore imprécis. Mais je ne peux dissimuler qu'en relisant le livre, j'éprouve une certaine irritation de cette imprécision. Mais heureusement, tout cela va être corrigé, amélioré grâce à une nouvelle édition qui est en cours d'impression aux éditions Buchet-Chastel à Paris. J'y ai fait beaucoup de modifications. Et en particulier, j'ai mis en tête de la nouvelle édition une préface qui a un sous-titre pour une charte de l'imaginal. Je pense avoir donné là toutes les précisions que le contenu du livre dans lequel, il y a bientôt 20 ans, je jetais le lecteur, sans l'avoir averti, toutes les précisions sont données là. Mais il reste que les conférences et le livre, qui en a amplifié largement le texte, furent pour moi la première occasion d'aborder un thème qui depuis lors n'a cessé de se préciser pour moi et de s'imposer d'année en année. Mais justement, je risquais alors une première tentative dans l'exploration d'un monde qui, au regard des évidences scientifiques et positives de nos jours, se présente comme un continent perdu. Et mon propre lexique pour désigner ce monde, avec ses événements et sa géographie propre, n'était pas encore stabilisé. Il s'agissait de pénétrer dans ce que nos philosophes iraniens appellent le 8e climat. Un univers mystique désigne ainsi le 8e climat par contraste avec les 7 climats de la géographie classique, de la géographie de Ptolémée. Une indication donc qu'il ne faut pas chercher ce climat sur nos cartes géographiques. Il est désigné encore comme le monde des cités mystiques de Jabalka, Jabarsa, Urkalia, dans mon littérature abondante là-dessus. Bref, c'était un monde dont la présence, la nécessité de lui faire droit m'était imposée par mes philosophes iraniens, dans la pensée desquels je pénétrais progressivement. Un monde, dirais-je, qui n'est ni celui de l'intelligible pur, ni celui des concepts de l'entendement, ni bien entendu celui de l'expérience sensible, mais surtout ni celui de l'imaginaire, au sens où l'on entend couramment ce mot de nos jours, non sans de l'irréel, comme le malade imaginaire. Non, c'est un entre-deux, un intermonde. Et c'est à ce moment-là que le dictionnaire latin est venu à mon secours pour forger ce mot imaginal. En latin, nous avons le mundus imaginalis, le monde imaginal, qui correspondrait d'ailleurs au grec, non pas eidolon, mais plutôt icône. Je crois que chez les néo-platoniciens, comme chez les gnostiques, nous trouvons l'emploi du mot icône dans un sens fort proche de celui dans lequel j'emploie le monde imaginal. Vous voyez, dans ce sens-là, le monde imaginal n'est ni le monde des fantasmes, ni le monde des idoles, c'est le monde des icônes. Mais dans un sens où c'est tout le cosmos, visible et invisible, qui devient une immense iconostase. Rappelons-nous que la philosophie occidentale, peut-être serait-il plus exact de dire la philosophie officielle, entraînée dans le sillage des sciences positives, n'admet que 2 sources du connaître. Il y a la perception sensible, fournissant les données que l'on appelle empiriques, et il y a les concepts de l'entendement, le monde des lois qui régissent ces données empiriques. Bien entendu,
La phénoménologie a modifié considérablement cette gnoséologie simplificatrice. Moi-même, je me donne comme phénoménologue et je dois beaucoup à la phénoménologie sans me rattacher à une école déterminée. Mais il reste qu'entre les perceptions sensibles et les intuitions ou les catégories de l'intellect, la place était restée vide. Ce qui aurait dû prendre place entre les unes et les autres, et qui ailleurs occupait cette place médiane, à savoir l'imagination active, fut laissé au poète. Que cette imagination active dans l'homme, je devrais même, en référant au terme technique de l'intelligence agente, aussi bien dans la cosmologie, dans l'anthropologie que dans l'épistémologie de nos philosophes traditionnels, il serait nécessaire de parler d'une imagination agente. Mais c'est la fonction dévolue à ce que nous appellerons tout à l'heure l'âme du monde. Eh bien, que cette imagination active ait sa fonction norétique ou cognitive propre, c'est-à-dire qu'elle nous donne accès à une région, à une réalité de l'être qui sans elle nous reste fermée et interdite, eh bien c'est ce qu'une philosophie scientifique, rationnelle et raisonnable ne pouvait pas envisager. Il était entendu pour elle que l'imagination ne secrète que de l'imaginaire, c'est-à-dire de l'irréel, du mythique, du merveilleux, de la fiction, quand ce n'est pas de l'hallucination. Alors, à ce compte, il ne reste aucun espoir de retrouver la réalité sui generis d'un monde suprasensible, qui n'est ni le monde empirique des sens, ni le monde abstrait de l'intellect. Aussi m'était-il apparu depuis longtemps radicalement impossible de retrouver la réalité actuelle. Et quand je dis réalité actuelle, je veux dire réalité en acte, propre au monde de l'ange. Réalité inscrite dans l'être même, non point un mythe dépendant d'infrastructures socio-politiques ou socio-économiques. Impossible de pénétrer comme on pénètre dans un monde réel. Par exemple, et cela s'imposait à moi au premier lieu, dans l'univers de l'angélologie zoroastrienne de l'ancienne Perse. Toute la première partie de mon livre, Terre céleste, lui est consacrée. J'en dirais autant d'ailleurs à propos des angélophanies de la Bible, de la grande figure de l'ange de la face, n'est-ce pas? La clé de ce monde, comme monde réel, qui n'est ni le monde sensible, ni le monde abstrait des concepts, je l'ai cherché longtemps, je veux dire déjà, comme jeune philosophe. Et c'est en Iran même que je devais la trouver, aux deux âges du monde spirituel iranien, pré-islamique et islamisé, et c'est à quoi répondent les deux parties de mon livre. Ce qui caractérise la position de ceux qui sont appelés les Ishraqiyoun, ce sont des platoniciens de Perse, de la lignée spirituelle de Sohravardi, au XIIe siècle, c'est un schéma des mondes qui contraste radicalement avec le dualisme que je viens de rappeler. Un contraste qui est dû essentiellement au fait que leur gnoséologie, étrangère à ce dualisme, fait place comme à la puissance médiatrice nécessaire à la puissance imaginative, à cette imagination agente qui est imaginatrice. Elle est une faculté cognitive de plein droit. Sa fonction médiatrice est de nous faire connaître la région interdite, cette région dont la disparition même entraîne une catastrophe de l'esprit, dont nous n'avons pas encore mesuré toutes les conséquences. Elle est essentiellement puissance médiane et médiatrice, de même que l'univers auquel elle est ordonnée et auquel elle donne accès est un univers médian et médiateur, un intermonde entre le sensible et l'intelligible. Un intermonde sans lequel l'articulation entre le sensible et l'intelligible est définitivement et désespérément bloquée. Alors nous sommes envahis par tous les pseudo-dilemmes qui s'agitent dans l'ombre. L'issue l'oriente était close. L'imagination active, donc, l'imagination agente, n'est nullement ici un outil à sécréter de l'imaginaire, de l'irréel, du mythique, de la fiction. Et c'est pourquoi il me fallait absolument trouver un terme qui différencia radicalement de l'imaginaire l'intermonde de l'imagination tel qu'il se présente à nos métaphysiciens iraniens. Et c'est là que la langue latine est venue à mon secours. L'expression mundus imaginalis, monde imaginal, est vraiment l'équivalent littéral
de l'arabe al-amul methal, terme clé sur lequel j'ai hésité longtemps, et notamment lors de la première édition de ce livre. Mais c'est qu'un monde ne peut surgir à l'être et au connaître tant qu'il n'a pas été nommé et dénommé. Ce terme clé, mundus imaginalis, commande tout le réseau des notions s'ordonnant au niveau précis de l'être et du connaître qu'il connote. Perception imaginative, connaissance imaginative, conscience imaginative. Alors que nous constatons, en d'autres philosophies ou spiritualités, une défiance à l'égard de l'image, une dégradation de tout ce qui ressortit à l'imagination, le mundus imaginalis est en quelque sorte ici l'exaltation, parce qu'il est l'articulation, en l'absence de laquelle se disloque le schéma des mondes. N'oublions pas que l'islam n'est pas un monolithe, pas plus que le christianisme, et que de l'intérieur de l'islam, comme à l'intérieur du christianisme, se perpétuent des courants spirituels, des forces spirituelles extraordinaires, bien antérieures à l'un et à l'autre. Voyez, nos auteurs nous répètent inlassablement qu'il y a trois mondes. Il y a le monde intelligible pur, désigné théosophiquement comme le Jabarut, ou monde des pures intelligences chérubiniques. Il y a le monde imaginal, Alam et Methali, désigné théosophiquement aussi comme le Malakut, le monde de l'âme et des âmes. Et puis il y a enfin le monde sensible, qui est le domaine des choses matérielles. Corrélativement, les formes de l'être et du connaître, respectivement propres à chacun de ces trois mondes, sont désignées techniquement, et cette fois alors le vocabulaire est parfaitement stabilisé. Il y a les formes intelligibles, il y a les formes imaginales, il y a les formes sensibles. Je traduis littéralement les termes d'arabe. Les formes sensibles, celles qui tombent sous la perception des sens. Vous voyez, le lexique français que l'on trouvera maintenant dans le livre Romanier est d'une précision rigoureuse et colle étroitement aux termes techniques arabes qui sont utilisés aussi bien d'ailleurs en persan. Et quant à la fonction du mundus imaginalis et des formes imaginales, elle est définie par leur situation médiane et médiatrice entre le monde intelligible et le monde sensible. D'une part, elle immatérialise les formes sensibles, et d'autre part, elle imaginalise les formes intelligibles auxquelles elle donne figure et dimension. Le monde imaginal symbolise d'une part avec les formes sensibles et d'autre part avec les formes intelligibles. C'est cette situation médiane qui, d'emblée, impose à la puissance imaginative une discipline impensable, là où elle est dégradée en fantaisie, ne secrétant que de l'imaginaire, de l'irréel, et capable de tous les dévergondages. Et c'est toute la différence que marquait déjà très bien Paracels, distinguant entre l'imagination vera, l'imagination vraie, l'imagination au sens vrai, et la fantasie et la fantaisie. Pour que celle-là ne dégénère pas dans celle-ci, il faut précisément cette discipline qui reste inconcevable. C'est la puissance imaginative. L'imagination active est exilée du schéma de l'être et du connaître. Cette discipline ne saurait concerner une imagination qui serait réduite au rôle de folle du logis. Mais elle est inhérente à une faculté médiane et médiatrice dont l'ambiguïté consiste en ce qu'elle peut se mettre au service de l'estimative, c'est-à-dire de perception et de jugement empirique, ou bien au contraire, se mettre au service de cet intellect dont nos philosophes désignent le suprême degré comme intellect saint, l'intellectus sanctus, illuminé par l'intelligence agente, qui est pour eux l'ange Esprit Saint. Et la gravité du rôle de l'imagination est marquée par nos philosophes lorsqu'ils disent qu'elle peut être l'arbre béni ou au contraire l'arbre maudit dont parle le Coran, ce qui veut dire ange en puissance ou démon en puissance. Voyez, l'imaginaire peut être inoffensif, l'imaginal ne l'est jamais. Il engage le sujet tout entier pour un destin posthume, un destin éternel, difficile à concevoir et difficile à nous représenter en dehors des représentations imaginales que nous en donnent nos théosophes classiques. Il y a un pas décisif à franchir pour atteindre véritablement une métaphysique de l'imaginal et de l'imagination.
Ce pas décisif a été franchi en philosophie et théosophie iranienne par Mullah Sadr Shirazi au XVIIe siècle, le plus grand philosophe certainement de la période moderne de l'Iran, mais je crois qu'il avait déjà été franchi largement par Ibn Arabi au XIIIe siècle. C'est un des plus grands théosophes visionnaires de tous les temps. Pour Mullah Sadr, la puissance imaginative n'est nullement une faculté organique, liée à l'organisme physique. Elle est une faculté purement spirituelle, indépendante de cet organisme et par conséquent survivant à celui-ci. Au cours des textes que j'ai traduits, on peut comprendre quelle est vraiment la puissance formatrice du corps subtil ou du corps imaginal. En fait, elle est même ce corps subtil lui-même, à jamais inséparable de l'âme, c'est-à-dire du moi-esprit, de l'individualité spirituelle. Elle est ce que l'âme l'a fait. L'âme qui en est à la fois la matière et la forme, et elle correspond au mieux à ce qui, chez les néoplatoniciens, chez Proclus, s'appelle le ochema, le véhicule subtil, le chorus subtilis de l'âme. Alors, il convient d'oublier tout ce que les philosophes péripatéticiens ou autres ont pu en dire lorsqu'ils en parlent, comme d'une faculté corporelle et périssant avec le corps organique dont elle suivrait le statut. Cette immatérialité de la puissance imaginative, déjà, je vous le disais il y a un instant, affirmée par Ibn Arabi, lorsqu'il différencie les formes imaginales absolues, c'est-à-dire telles qu'elles subsistent dans le malakout, dans le monde de l'âme, et les formes imaginales captives, c'est-à-dire immanentes à la conscience imaginative de l'homme en ce monde. Les premières sont dans le monde de l'âme, ou malakout, intermédiaire entre le jabarut et le monde sensible. Elles sont les épiphanies ou les théophanies. Elles sont les manifestations imaginales des pures formes d'intelligible du jabarut. Les secondes sont à leur tour des manifestations des formes imaginales du malakout ou monde de l'âme à la conscience imaginative de l'homme. Il est donc ici parfaitement exact de parler d'images métaphysiques. Or, celles-ci ne peuvent être reçues que par un organe spirituel. La solidarité et l'interdépendance entre l'imagination active, définie comme faculté spirituelle, et la nécessité du mundus imaginalis comme intermonde répondent à l'exigence d'une conception considérant les mondes et les formes de l'être comme autant de théophanies. Je disais tout à l'heure, comme une immense iconostase. C'est que nous nous trouvons devant des philosophes qui refusent aussi bien une théologie qu'une théologie qui serait sans théophanie. Sohravardi et tous les Eshrakhlioun à sa suite ont toujours considéré le sage parfait, le théosophos, le sage de Dieu, comme étant le sage qui cumule à la fois le plus haut savoir philosophique et l'expérience mystique, modelée sur l'expérience visionnaire des prophètes, et en particulier du prophète de l'islam, la nuit du Miraj. Or, l'organe des visions, de quelque degré qu'elle soit, chez les philosophes comme chez les prophètes, ce ne sont ni l'intellect, ni les yeux de chair, mais les yeux de feu de cette imagination vera dont le buisson ardent est pour Sohravardi la typification. Dans la forme sensible, c'est alors la forme imaginale elle-même qui est d'emblée à la fois la forme perçue et l'organe de la perception visionnaire. Les formes théophaniques sont par essence des formes imaginales. C'est dire que le mundus imaginalis est le lieu, par conséquent le monde où ont lieu et leur lieu, non seulement les visions des prophètes, les visions des mystiques, les événements visionnaires que traverse chaque être humain lors de sa sortie de ce monde, les événements de la résurrection mineure, de la résurrection majeure, mais aussi les gestes des épopées héroïques et des épopées mystiques, les actes symboliques de tous les rituels d'initiation, les liturgies en général avec leurs symboles, la composition du lieu dans diverses méthodes d'oraison, les filiations spirituelles dont l'authenticité n'est pas du ressort de la documentation des archives, pensons aux traditions templières,
qui ne sont ni de l'histoire, ni du roman, ni du mythe, c'est autre chose. Et pensons aussi, mais tout le processus ésotérique de l'opération alchimique se passe aussi dans le monde imaginal. Cette opération à propos duquel le premier imam des chiites a pu dire l'alchimie est la sœur de la prophétie. Finalement aussi, des biographies d'archanges sont paraissantes de l'histoire imaginale. Tout ce qui s'y passe, en fait, s'y passe dans le Malakut. Bref, vous voyez, je crois une grande partie de ce que vous avez recueilli au fur et à mesure de votre ascension dans votre atlas du monde imaginal. Eh bien, privez tout cela de son lieu propre, qu'est le mondus imaginalis, et de son organe de perception propre, qu'est l'imagination active, rien dans ce cas-là, rien de tout cela n'a plus de lieu, et par conséquent n'a plus lieu.